Salut, ici Maps! Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit concept ludique. Donc, je voulais voir qu'est-ce que Google me proposerait, quel test que je pourrais trouver, c'est quoi les prochaines lectures que je devrais faire, selon là, des sites pas du tout fiables, mais peut-être que la dernière option va l'être, on va voir. Puis, est-ce que je vais tester ces livres-là? On pourrait peut-être éventuellement, dépendamment de l'intérêt que j'ai pour ces titres, mais sinon, ça va être bien ludique notre affaire aujourd'hui. Donc, j'ai sorti quelques petits sites qui me semblaient peu crédibles, mais ma foi, c'est comme l'horoscope, hein? Quel prochain livre devriez-vous lire? On y va de bonne foi, mais on s'entend que on en laisse de côté, là. C'est pas tout certain et c'est pas éprouvé. On a notre premier site, ça s'appelle « Quel genre de livre te correspond? » Donc, on va voir quel genre de livre je devrais lire selon ce quiz sur le site Sherpa. Quel est le métier de tes rêves? Ne t'impose aucune limite. Blogueur, mage, écrivain, astronaute, journaliste ou enquêteur. Oh, même écrivain, il y a une faute. C'est fun, il manque une lettre. Ben, blogueur, je pense pas que c'est le métier de mes rêves. Mage, non plus. Écrivain, définitivement pas. Astronaute, j'ai jamais pensé à ça. J'irais peut-être, parce que j'ai déjà dit que si j'avais ces talents-là, j'aimerais ça être enquêtrice. Peut-être pas journaliste, mais enquêtrice. Donc, on va y aller là-dessus. T'arrive-t-il de relire plusieurs fois le même roman? J'aimerais ça, relire plus, mais je vous avoue que jamais ou très rarement. Où préfères-tu lire? Là, c'est le fun, il manque comme la moitié du texte. Dans les transports, dans ton lit juste avant de dormir pour que personne ne puisse venir gâcher ta lecture, auprès d'une cheminée le soir avec un chocolat chaud, ou peu importe j'imagine, moment que j'ai un livre. J'aime bien mon lit. J'aime bien mon lit, je vous avoue. Je suis pas trop fan d'avoir une petite boisson avec moi. Dans les transports, je lis, mais c'est pas ma place préférée. Puis peu importe, je sais pas ce que ça dit en bas, fait qu'on va y aller dans mon lit. À laquelle de ces 4 choses crois-tu le plus ou aimerais-tu pouvoir croire? Au coup de foudre, à rien, tu ne crois qu'aux faits. Bon. Au voyage dans le passé, au pouvoir surnaturel. Ben, j'avoue que les pouvoirs surnaturels, il y a quelque chose de le fun. Genre X-Men, j'ai toujours voulu être celle qui passait dans les murs. Mia, c'est même qu'elle s'appelait? Emma? Hein? En tout cas, ça parfois, c'est le fun de se dire que ça pourrait exister. Mais pas dans les mains de n'importe qui. Comment réagis-tu quand quelqu'un te révèle la fin d'un livre? De façon générale, je lis pas les livres très populaires. Donc, ça m'arrive pas vraiment, cette situation-là. À moins que c'est un livre que je sais que je vais lire très, très prochainement, j'oublie. J'oublie complètement cette information. Donc, tu t'énerves par principe, mais en même temps, la fin imprévisible, c'est pas moi. Tu lui révèles la fin du livre qu'il est lui-même en train de lire. Tu exploses et le bannis dans le 6e cercle des enfers. J'imagine que je vais y aller dans ça te fait ni chaud ni froid. La lecture pour toi, c'est de l'évasion et de la féerie, de l'émotion et des personnellement, mes émotions définitivement. Quelle est ton activité favorite parmi les suivantes? Un bon vieil escape game? Bah, la lecture, voyons. Le laser game? Sortir avec tes potes et voir ton chéri? Aller au ciné? Mais la lecture, voyons, c'est un petit peu cliché, là. Ça serait pas le laser game. Sortir, c'est le fun. Un vieil escape game, j'imagine aussi. J'en ai pas fait tant, mais bon. Aller au ciné, ça fait des années. Fait que je vais y aller avec sortir avec tes potes et ton chéri. Tu reçois un message vocal étrange d'un numéro inconnu et dit seulement « Bonjour, que fais-tu? » Habituellement, j'ignore. Je mets à la poubelle. Tu te dis que cette situation ferait un très beau début d'histoire? Non. Ah non, il manque des... Bordel, il manque comme 2 réponses. Comment vous voulez que je fasse ça comme il faut? Il va falloir que je clique au hasard sur un des 2. Tu lui envoies un message avec seulement bonsoir, tu t'imagines des choses farfelues, très peu. Je vais essayer de cliquer sur un des 2 autres, je sais pas c'était quoi. Très crédible. Quelle série de mots t'inspire le plus? Humanité, catharsis et passion, cap, flèche et relique, combat, galaxie et apocalypse, loupe, imperméable et cigare, émotion, cosy et cocooning? Oh boy! Je vais aller avec humanité, catharsis et passion. Combat, galaxie, apocalypse, c'est un petit peu too much. Ouais, ok. Aimes-tu les adaptations cinématographiques de tes livres préférés? Oh que oui, ça dépend, mais en général non. Les livres sont beaucoup plus magiques. Oui, en général, les films sont assez fidèles aux romans que j'aime. Je sais pas c'est quoi les 2 options, on va y aller là-dessus. Je suis fan de fantasy.
C'est probablement le seul genre que je lis pas. Parfait, ça fonctionne ce test. On continue! Quel livre devrais-je lire? Lancez le quiz. Pourquoi tu te plonges dans les livres? Pour échapper à la réalité, parce que j'adore simplement les histoires captivantes, pour m'amuser un peu, pour me détendre. Pour me détendre. Il y a beaucoup de trucs autour de ça. Choisis ta boisson de lecture, café, chocolat chaud, eau, thé, vin, bière. Je suis vraiment très plate. Eau, généralement. T'as quel âge? Bon, déjà des informations importantes. OK, 10 ans ou moins, 11, 14, 15, 20, 21 ans ou plus. 21 ans ou plus, hey, ça laisse pas mal de monde dans cette catégorie, dont moi. C'est quoi ta saison préférée pour bouquiner? En général, j'aime bien l'été, parce qu'il fait beau. J'aime l'été. Puis qu'il fait chaud. Tu kiffes quel style de bouquin? Fantasy, policier, thriller, aventure, romance, fiction historique, science-fiction. Il manque comme contemporain, hein? Fait qu'on va y aller dans... science-fiction? Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? Invisibilité, vol, autoduplication, super force, super intelligente, aucun des pouvoirs. Invisibilité ou vol? Invisibilité. C'est quoi qui rend un livre inoubliable pour toi? Une intrigue originale et des mondes fascinants au-delà de notre imagination, des personnages forts et une histoire d'amour captivante, des rebondissements inattendus et une intrigue captivante qui m'a tenue en haleine jusqu'à la toute dernière page, ça définitivement que oui, l'opportunité d'acquérir de nouvelles perspectives et d'élargir mon horizon. Allons-y pour ça ici. Ton héros, tu le préfères comment? Héros ordinaire, anti-héros, peu importe. Peu importe, je pense. Pour toi, c'est important qu'un livre finisse bien. Très important, j'aime terminer avec une sensation chaleureuse dans le cœur. Fin heureuse et agréable, mais je suis aussi ouvert à d'autres types de fins. Peu importe tant que la fin donne une conclusion significative à l'histoire, je préfère les fins surprenantes ou ouvertes qui font réfléchir. Je pense que j'irais une conclusion significative. Pas nécessairement comme happy ending. Tu préfères les livres de quelle taille? Nouvelle, novella, non. Roman de longueur moyenne. Œuvre longue et épique. Longueur moyenne. Ton monde fictif de rêve, il ressemble à quoi? En ruine? Fantastique comme le monde réel. Quelle question? Ben, le monde réel de ce temps-ci. Allons-y pour... C'est quoi ces choix? Fantastique de facto? Il aurait fallu aucun de ces choix. C'est quoi le genre de livre que tu ne peux pas blairer? Bon. Je dirais qu'habituellement, la fantasy, ou l'aventure plus que la fantasy, je pense. Tes histoires, tu les aimes comment? Ordinaire, bizarre, spécial. OK, il faut faire un choix. Ordinaire, bizarre ou spécial? Pas bizarre. Spécial, on va dire ordinaire. Voir résultat. Je devrais lire The Left Hand of Darkness par Ursula K. Le Guin. Oh, j'ai déjà vu passer ce nom d'autrice-là, mais je sais pas, je pense pas que c'était ce livre-là. C'est l'expédition ultime dans un monde où les genres n'existent pas. Bienvenue sur Gutton, dans l'univers des cycles de Hainish, où les habitants changent d'identité de genre comme de chemise. Jenny A., l'envoyée de la Terre, débarque pour jouer les médiateurs dans un conflit qui dépasse les étoiles. Ça, des conflits, habituellement. Dans ce monde où tout est fluide, il doit affronter les complots politiques des Jotuniens, mais aussi ses propres peurs et préjugés. The Left Hand of Darkness, c'est le roman qui bouscule tout sur son passage, questionnant genre, identité et culture avec une plume qui frappe fort. J'aime les thématiques, j'ai peur de l'aspect politique, mais pour vrai, je suis, ma foi, surprise. Ma foi, très surprise. On garde ça en tête et j'avais celui-là avant de vous parler de quelque chose que je voulais tester avec vous, voir si ça va révolutionner notre vie. Quel livre est fait pour vous? Si vous deviez choisir un de ces classiques de la littérature, lequel serait-ce? La ferme des animaux de George Orwell, Les cavaliers de Joseph Kessel, un roman d'aventure, non. La promesse de l'aube, je l'ai lu. Cro-Blanc de Jack London, les histoires qui mettent en scène des animaux sont vos préférés. C'est probablement ce que j'irais parce que La promesse de l'aube, c'est non. George Orwell, la politique. Puis les romans d'aventure, non. Fait qu'on va y aller avec les animaux. En ce moment, vous avez plutôt envie de rêver et être ému, découvrir d'autres horizons, réfléchir à des sujets de société politique, développer vos connaissances scientifiques, rêver et être ému. À la télévision, vos programmes favoris sont les téléréalités, les reportages animaliers, les comédies, les débats politiques, les reportages à l'autre bout du monde. On va y aller pour comédie, c'est le plus proche de ce que j'écoute, mais j'écoute rien de tout ça. Si vous pouviez rencontrer un de ces personnalités
une, j'imagine, de ces personnalités célèbres, ce serait. Bon, toutes des personnes que je connais pas. Joseph Kessel, des récits d'ailleurs. Jean-Jacques Bourdin, politique, non. Jane Goodall, quel métier de rêve elle exerce? C'est quoi son métier? Angelina Jolie pour rencontrer sa grande et belle famille? Non, merci. Bon, je sais pas c'est quoi qu'elle exerce comme métier, Jane Goodall, mais ça a l'air plus intéressant que les autres. Ah, j'ai déjà ma réponse. Vous êtes un passionné des animaux. Nul doute que vous les connaissez très bien. Alors, on me suggère Dans la peau des bêtes de Aline Richard Zivlovla. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Ça a l'air, je sais pas, c'est pas une fiction. Et si nous, les humains, on s'invitait chez les bêtes, les animaux, nous pensons les connaître alors que nous sommes loin du compte, tant les scientifiques qui les étudient découvrent tous les jours de nouvelles habiletés, intelligences et savoir-être chez eux. Un récit passionnant pour l'été. Raconte la vie de 12 animaux, 12 compagnons de planète, 12 personnages remarquables par leur passé évolutif, leur biologie, leurs compétences, leurs capacités cognitives. Chaque histoire est racontée de leur point de vue. Ah, ça peut être quand même intéressant. Autant qu'il est possible de la part d'une représentante de l'espèce humaine. Mais l'anthropomorphisme n'empêche pas d'entrer en empathie et de mener une enquête de science qui s'appuie sur les derniers résultats de la recherche animale. Partez donc à la recherche des poulpes du Jurassique, des sangliers berlinois, du moustique du métro de Londres, du chien Kiki sous la mitraille de Verdun, d'Oscar le chat qui s'allongeait sur le lit des mourants ou de T. Gundy, le parasite manipulateur de cerveau. Un passionnant bestiaire. OK, ça c'est un petit peu moins dans mes cordes, je pense, que l'autre. Et l'autre chose que je voulais tester avec vous aujourd'hui, Babelio. J'ai vu que Babelio, ils ont une possibilité, lorsqu'on va sur leur site, sur un livre qu'on a aimé, de nous donner des suggestions comme qu'est-ce que je devrais lire après ce livre-là que je viens de lire. Donc, allons voir quelles suggestions. Je vais essayer d'y aller avec mes plus récents coups de cœur pour voir s'il n'y aurait pas des bonnes suggestions lecture pour moi. Là, je sais que Babelio, c'est européen, donc j'imagine qu'il y a pas mal de livres québécois qui n'y seront pas, donc on va tester le mieux qu'on peut. OK, on y est. Ben déjà, on pourrait peut-être commencer par un des livres que j'ai beaucoup aimé en 2024, La dernière allumette. Puis comme c'est pas québécois, on risque d'avoir de la bonne suggestion. Donc, si j'ai aimé La dernière allumette, allons voir qu'est-ce qu'il me propose. Est-ce que j'ai la possibilité que lire après La dernière allumette? Donc, on a promis juré Isabelle Lagarrigue pour qu'elle revienne, Cynthia Kafka, Beaucoup d'amour et quelques cendres de Julien Sandrel, À peine plus loin que le soleil, Sophie Rouvier, Le Rossignol, Anne-Gaëlle Huon. Donc, on va peut-être devoir essayer un de ces livres-là. Puis là, il y en a d'autres, il y a quand même une énorme liste. Rien qui me dit quelque chose, aucun auteur, aucune autrice particulièrement que j'ai déjà vu passer, mais beaucoup de suggestions. OK, je garde peut-être les 5 premières juste en tête. Julien Sandrel, c'est peut-être José de PM à la page qui avait parlé de cet auteur-là. Allons voir, par exemple, Les Insoumises, qui était mon top de 2024, voir s'il n'y aurait pas des suggestions après ce livre-là. Que lire après Les Insoumises? Donc là, on est dans du québécois, je connais déjà un petit peu. Mélissa Perron, je pense que je ne l'ai pas lu. Je pense pas que je l'ai lu. Les Cœurs fidèles, ça non plus, j'ai pas lu ça. Sophie Bienvenue, oui, J'étais un héros, je l'ai lu. Malheureusement, ça n'a pas passé. Ben, pas autant que les autres livres de Sophie Bienvenue. Les Grands chavirements, je n'ai pas vu ça passer. La banalité d'un tir, je l'ai pas lu, mais ça pourrait m'interpeller. Sinon, il y a du Benoît Picard, Hugo Meunier, Catherine Cloutier-Charette, La bouche pleine, je l'ai vu pas mal passer, je l'ai pas lu. Le désordre naturel des choses. Il y a quand même plusieurs titres de cette année, de 2024, en fait, La véritable force de la nature, Marie-Renée Lavoie, que j'ai déjà lu, mais j'ai pas lu ce Diane-là spécifiquement. OK, je trouve ça bien intéressant, ça. Je pourrais peut-être... ouais, je vais garder ça en tête. Définitivement, je vais tester les recommandations de Babelio. Allons voir s'il y aurait quelque chose pour la version qui n'intéresse personne. S'il y aurait des suggestions, c'est quand même un ouvrage avec une certaine originalité, je dirais. Que lire après la version qui n'intéresse personne? Ah, Le Miraculé de William S. Messier, là, ça serait peut-être le coup qui me dit « lis-le ».
La blague du siècle, Jean-Christophe Réel, j'avais beaucoup aimé Ce qu'on respire sur Tatooine. Donc, je pourrais me laisser tenter par rapport à ça aussi. Francis Ouellette, je l'ai lu aussi. J'aime les choix. J'aime les choix. Toronto, jamais bleu, je l'ai lu. Ah, puis regardez, Petite Ville est là, que j'ai pas encore lu parce qu'il est assez en demande. Comme un long accident de char, je l'ai lu. Une femme extraordinaire, je l'ai pas lu. Oh là là! J'aime ça, mon Dieu, j'aime ça. Allons voir si Exa, parce qu'on est comme dans la science-fiction, qu'est-ce qui me donnerait après ça? Que lire après Exa? Ah, c'est drôle, Noir deux tons était là tantôt. Je l'ai vu passer dans la version qui n'intéresse personne sur les hauteurs du Mont-Taureau. Je l'ai eu tellement longtemps dans ma palle. L'Art des Mélèzes, je l'ai lu. Frappe à bord, je l'ai lu. Peuple de verre, je l'ai lu. Peuple de verre, je vois. Frappe à bord, je vois. Oh, il y a même du Fanny de Meul. On aime ça. Nirlit, je l'ai lu. Déterrer les eaux, mais oui, c'est sûr. OK. J'aime beaucoup ce que tu fais, Babelio. Allons voir le roman d'Isoline. Lui, je me doute que ça se peut qu'il n'y ait pas de recommandations parce que c'est quand même moins populaire. Il est là, il n'y a pas beaucoup de notes. Il y a quand même des suggestions. Caroline Georges de Synthèse, je l'ai lu, ça. C'est ça que j'ai lu en audio. Des femmes savantes, ça, j'ai pas lu ça. C'est qu'on respire sur Tatooine, oui. Les écrivements aussi. C'est sûr que là, je vois pas trop le lien. L'évasion d'Arthur ou la commune d'Hochelaga, ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est Cartanier, puis je me suis dit cette année, j'allais lire plus de Cartanier. Fait que c'est peut-être un signe, encore une fois. Allons dans une autre talle avec 1000 soleils splendides de mon beau Khaled. Je dis ça comme si on se connaissait. De Khaled Hosseini. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir après ce livre-là? Ça pourrait, ma foi, être très intéressant. Donc, c'est forcément des titres et des auteurs que je ne connais pas parce que je lis très peu dans ce genre-là, mais il y a une autrice que je vois là, qui revient déjà 3 fois, Nadia Hachimi. Il faudrait peut-être que je lise là-dessus. Mon amie Daphné, là, qui cherchait à lire des auteurs à l'extérieur du Québec, du Canada, là, on a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Omar K. Akbar, Kaboul était un vaste jardin. On a Les Hirondelles de Kaboul, Yasmina Kadra. Définitivement, il n'y a pas de titre que je connais, pas d'auteur non plus qui me sonne une cloche. Ah, La librairie de Téhéran, ça, j'ai déjà vu ça passer. Mais, ma foi, je trouve ça très intéressant, tout ça. Il faut que j'essaye. Ah, allons-y avec, encore une fois, un changement complet. Tout le monde change de Vivek Chhraya. Je sais jamais comment dire son nom, fait qu'à toutes les fois, on dirait que je le dis. Ah, on dirait qu'on le trouve pas. Non. On ne trouve... Tout le monde change, on ne le trouve pas. Donc ça, c'est trop américain. C'est trop américain. On n'a pas d'entrée pour ça. Les autres, ce sont tous des romans québécois encore, et que je ne sais pas à quel point on va avoir des titres qui vont revenir. Tout me revient maintenant. Encore Le Miraculé qui revient. Poudreuse, je l'ai lu. Je n'ai pas lu Hanté Villeray. Petite Ville qui revient. Bon, c'est sûr que je ne sais pas à quel point ils font des liens entre les livres québécois, mais quand même. Finissons ma liste. Je ne sais pas si Sélection artificielle il va être là, par contre, parce que c'est quand même une petite maison d'édition. Je vous vois qu'il est là. Je ne sais pas à quel point il va avoir des informations. Non. Comme vous voyez, lui, il n'y a pas de suggestion après. Poudreuse, on l'a vu passer tantôt, mais Poudreuse, c'est un livre particulièrement difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait nous suggérer après? Bon. Tu me reviens maintenant, puis Poudreuse, je dirais pas que c'est des livres très connexes. on étire la sauce avec ça, là, définitivement. Petite Ville revient, La blague du siècle revient, La ricaneuse de Éric Dupont. J'avais déjà lu Éric Dupont, mais dans ma tête, c'était plus comme contemporain, des histoires de 3 femmes. Celui que j'avais lu là, à l'époque, je me souviens plus du titre. Oh, Plessis! Oh là là! Mais à côté d'Olivier Sylvestre avec non fictif, j'ai comme des trucs de cerveau, là, des neurones qui y arrivent plus. Puis allons voir, juste pour le plaisir, s'il y aurait quelque chose pour Elle de Pierre Courville. Mais ça aussi, c'est peut-être trop spécifique. On va essayer avec le nom Pierre Courville. Elle est là. Oh mon Dieu, on nous suggère La bête intégrale. On dirait que c'est comme complètement à l'opposé. Un plongeur, le plongeur, je veux dire pas un plongeur, du Patrick Sénécal, des contes interdits. Oh boy!
Oh boy, de toutes les sélections, là, celui-là, c'est définitivement lui qui est pas dans la bonne lignée, là. Genre, pas du tout. Il y aurait d'autres suggestions qui me viennent en tête que ça, là. La version qui n'intéresse personne, déjà, ça, c'en est un. Je le mettrais beaucoup plus haut qu'en dessous de cette ligne particulière-là. Bon, ben c'était la petite expérience, les petites expériences que je voulais faire aujourd'hui. Peut-être que je vais me laisser tenter, voir est-ce que les suggestions de Babelio sont bonnes, parce qu'il y a définitivement des titres qui m'interpellent. Donc, à suivre pour une possible deuxième partie. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.